Voici ce à quoi devrait ressembler un champ de maïs en ce mois de juillet. Mais la réalité sur le terrain cette année est tout autre. Dans ce champ d'environ 2 hectares, le maïs planté il y a de cela 5 jours est toujours en semis. Nous avons commencé à semer depuis le mois de juin. Cela va faire 1 semaine que nous avons semé le maïs, mais jusque-là, rien. Le maïs pousse à peine et tout ça, c'est à cause du manque de pluie. L'arachide et le niébé, eux, ont été semés certes, mais ils attendent toujours la pluie pour sortir de terre. La culture du maïs et du niébé est très complexe. Les pluies se font rares et on ne peut malheureusement pas utiliser des arrosoirs pour un champ d'environ 2 hectares. C'est la pluie qu'il nous faut véritablement. Le niébé a besoin d'eau. Si ça continue ainsi, ce qu'on a déjà semé ne poussera plus et des nuisibles peuvent endommager le niébé déjà sous terre. On se croirait en saison sèche dans ces champs situés à Goncé à la sortie est de Ouagadougou. Mais ces paysans ne désespèrent pas. Chaque matin, ils se retrouvent sur ce périmètre pour désherber en attendant la clémence de Dame Nature. C'est vrai qu'il n'y a pas de pluie, mais comment allons-nous faire? Ce que nous savons faire de nos 10 doigts, c'est cultiver. Donc, on travaille toujours dans nos champs en attendant la pluie. Car si on reste à la maison, il n'y a rien à faire à part peut-être dormir, alors que moi, depuis tout petit, je suis habitué à me lever tôt pour aller au champ. Bourema Singbego, agent de la douane à la retraite, a trouvé sa reconversion dans l'agriculture. Sur ce terrain d'1,5 hectare, il cultive du maïs et des arachides. Cela fait plus d'1 semaine qu'aucune goutte de pluie n'est tombée sur ces cultures à peine sorties de terre. L'inquiétude commence à s'installer. Si jusqu'en juillet, presque on est déjà à la moitié du mois de juillet, on est sans semis. Vraiment, c'est très difficile. Bon, vraiment, on peut se nourrir toujours d'espoir, mais bon, on attend toujours. Sinon, ce n'est pas facile. Les gens ont vraiment peur, hein. Sincèrement, les gens ont peur. À quelques kilomètres du champ de Boureima, à Dissa, la cinquantaine révolue travaille la terre depuis au moins 30 ans. Malgré ses années d'expérience dans le domaine, sa sérénité a pris un coup cette année. Après quelques coups de daba dans son champ, elle se repose ici sous cet arbre, espérant une pluie dans les jours à venir. Si d'ici le mois d'août la pluie ne tombe pas, ce sera grave. Nous avons semé depuis, mais voilà, rien ne pousse véritablement. Et ce qui sort à peine de terre, ce sont les animaux qui se servent. À vrai dire, le manque de pluie ne nous encourage pas à s'aimer. L'année dernière, à cette période, nos champs de maïs étaient présentables. Avec ardeur et détermination, ce couple se donne à la tâche, malgré l'aridité des sols. Un acharnement au travail, mais l'inquiétude de Bernadette, agricultrice, épouse et mère, va bien au-delà des champs. Cette année en tout cas, nous ne sommes pas du tout sereins. Le panier de la ménagère est déjà en souffrance. L'année dernière, le kilogramme de maïs était à 650 ou 700 francs CFA par endroit. Mais actuellement, le kilo est passé à 900 francs et tout cela à cause du manque de pluie. Nous espérons que tout va rentrer en ordre d'ici là. À la Confédération paysanne du Faso, on reconnaît la légitimité des craintes de ces paysans. Mais Bassia Kadao reste optimiste. Pour lui, rien n'est encore perdu. Nous sommes effectivement en retard sur le semis, mais il n'est pas trop tard, puisque nos chercheurs ont trouvé des semences précoces qui peuvent toujours continuer à servir pendant le mois de juillet. Si on les sème, on peut faire de très bonnes récoltes. Et au-delà des semences précoces du maïs, du sorgho, nous avons encore la période du niébé qui n'est pas passée. Il y a aussi la production du sésame et bien d'autres choses, des arachides qui peuvent toujours être une alternative. Donc l'inquiétude n'est pas encore totalement fondée. Toutefois, cette situation aurait pu être mieux gérée si les agriculteurs avaient fait preuve de discipline et d'anticipation dans les pratiques culturelles. Les paysans n'ont pas suivi les calendriers agricoles. Parce qu'à partir du mois de mai, on se dit qu'on est déjà dans la saison. Toutes les pluies qui tombent, il faut être en mesure de les exploiter judicieusement. Si vous prenez par exemple le sorgho, une fois que le sorgho a germé, il est très difficile qu'il remeure.
Mais si les gens attendent des périodes bien précises en se disant j'attends la 2e ou la 3e semaine du mois de juin pour semer, et si dans cette semaine la pluie n'arrive pas, c'est ce qui les amène effectivement à être vraiment inquiets. En attendant une installation véritable de la saison des pluies, c'est cette polytanque qui permet d'irriguer certaines cultures dans ce champ. Mais l'insuffisance de l'eau a un impact considérable sur quelques arbres fruitiers. Le bananier, le papayer et le manguier ont perdu patience. Par manque d'eau, les feuilles de ces arbres sont déjà fanées.